Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ouvre ce nouveau vlog, nous sommes dimanche après-midi. C'est assez rare pour être souligné. Alors, niveau en cours, eh bien, je m'éparpille puisque j'ai pas tant avancé que ça. La petite chaussette, la deuxième chaussette Lady Orient Express que je tricote avec les échos des petites potions. Vous savez, je fais une collection Lady Orient Express avec le gilet qui est actuellement en test, le châle dont j'ai lancé le test, enfin c'est bon, j'ai envoyé les explications ce matin. C'est un dimanche studieux, voyez-vous. Et puis voilà, la deuxième chaussette, elle est là. Donc j'avance au niveau du pied, quoi. Voilà. Alors, quand j'ai mis la chaussette sur la main, j'ai eu un commentaire me disant que ça rendrait super bien comme motif sur des mitaines. Alors, c'est vrai que c'est joli, mais alors moi je porte pas du tout de mitaines. Donc en fait, voilà. Je pense pas faire des mitaines. Puis là, j'avais reçu 4 échos. Je suis vraiment arrivée au bout des 4 échos avec tout ce que j'ai fait. Donc voilà, je clôturerai mes échos avec cette deuxième paire de chaussettes et on n'ira pas plus loin sur la collection Lady Orient Express. Niveau jacquard, alors lui, je l'ai un petit peu plus avancé parce qu'il me titille moins l'épaule que la chaussette. Donc voilà où j'en suis. Bon, je sais plus ce que je vous ai montré en même temps dans le vlog précédent, mais il me semble que j'ai quand même pas mal avancé cette espèce d'arbre là, de sapin qu'on avait déjà ici. Voilà. Donc voilà du coup ce que ça donne. Et puis en plus de ça, je suis en train de commencer l'échantillon avec... Alors attendez, je prends l'étiquette. L'étiquette me sert de marque-page là, momentanément. Avec donc le coloris Toscane dans la base 56% de Merino Superwash et le reste en Kid Mohair de chez Heidi Heidi. Voilà. Donc c'est un fil particulier. J'ai jamais tricoté encore ce mélange. Donc single et avec du mohair déjà dedans. Vous voyez? C'est très dufteux, c'est très... Déjà, déjà, il y a les qualités de la single en tant que telle, puis les qualités du mohair, en fait. Donc, vous voyez, voilà. Donc, je commence mon petit échantillon. Enfin, petit échantillon, je vais faire un échantillon sur 60 mailles, donc c'est pas mal, hein. Voilà, et alors ce que je porte, eh bien je porte un t-shirt saison de M&M Patron que je m'étais cousu l'année dernière. J'avais fait un réel sur Instagram d'ailleurs sur ces t-shirts puisque j'en avais cousu pour toute la famille et je les avais tous customisés avec la Cricut. Donc on a chacun notre prénom et notre année de naissance sur notre t-shirt. Ma grande a porté ce t-shirt à chaque journée où elle avait du sport depuis le début de l'année. Ma dernière le met assez souvent, mon fils un peu moins et mon mari le met aussi pas mal. Bon, il le met les dimanches quand il sort pas trop, hein, mais voilà. Et puis, au niveau des boucles d'oreilles, ce sont des boucles d'oreilles Pearl Corner, avec du matériel Pearl Corner, donc j'aime beaucoup. Et j'aime beaucoup ces boucles d'oreilles. Le truc, c'est que comme elles sont rouges, bah, j'ai pas 50 000 vêtements avec lesquels les porter. Et en fait, il faudrait que j'achète ou que je crée davantage de vêtements rouges pour que ça aille avec toutes les boucles d'oreilles que j'ai, parce que je me suis fait énormément de paires de boucles d'oreilles avec du rouge. Voilà, c'est comme ça. Donc voilà, plutôt un dimanche fait main. Eh bien, je vais m'arrêter là parce que ça s'active un petit peu de partout. Je remets mon plaid sur moi. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, dans ce que vous avez vu, donc il y avait la fête d'anniversaire de ma grande hier. Et puis... on a fait pour l'anniversaire, on avait des coffrets de masques de la part d'Ozu et ma dernière les a finis là tout à l'heure. Elle était trop fan. Alors il y a des masques à gratter, mais il y en a d'autres à customiser avec des autocollants et du diamond painting, donc des petits strass en fait. Par-ci par-là, c'était pas un tableau tout en diamond painting, c'était par-ci par-là. Ce que je trouve très bien en fait, parce que sinon ils se découragent vite sur... Enfin, Loelia et Léopold avaient notamment des grands tableaux, des tableaux assez grands pour leur âge en tout cas, et ils s'étaient vite découragés que là, voilà, quelques strass, il y en a peut-être 30 sur certains masques et ça rend très bien.
Donc voilà, ils ont beaucoup aimé, elle a beaucoup aimé faire ça. Et donc une activité à retenir, en tout cas peut-être pour des cadeaux d'anniversaire, je pense, je retiendrai l'idée en tout cas. Voilà, je vous retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve, on est mercredi, je vous montre ma petite avancée chaussette. En ce moment, c'est compliqué, j'ai pas beaucoup de temps. J'ai pas beaucoup de temps, pas du tout. Donc, voilà où j'en suis. Donc, j'ai fait cette petite avancée-là. Voilà où j'en suis au niveau du motif. Et j'ai fait un petit échantillon avec la laine Daddy ID. Au niveau de l'échantillon, voilà ce que ça donne. Bon, là, j'ai une petite dentelle que je garde encore un petit peu secrète. Mais voilà ce que ça donne. Donc, c'est de la single au niveau... Enfin, donc, au niveau du fil, c'est de la single. Au niveau du mélange, on est sur du 50 et quelques % de Merino Superwash et le reste en Kid Mohair. Très agréable à tricoter, c'est très original je trouve comme fil, comme texture, comme rendu et tout, j'aime beaucoup. Voilà. Et alors au niveau de ce que je porte, je me rappelle plus du... c'est un patron de chez Little Lizard King, je l'ai fait en haut, je vous l'avais déjà montré il n'y a pas très longtemps. Mais je l'avais fait aussi en robe longue, robe courte, je me rappelle plus exactement du nom. Et le tissu, c'est un tissu glitzer pupille, voilà, qui appelle le soleil et tout. Au niveau des boucles d'oreilles, je les ai faites, ça fait partie des toutes premières que j'avais faites, je crois. Voilà, l'histoire d'attirer un petit peu l'été, mais qui vient pas quand même. Voilà, donc petit point court parce que j'ai pas beaucoup avancé. J'espère pouvoir revenir très vite pour vous parler d'autres avancées. Voilà, à plus tard. Hello, je vous retrouve, on est jeudi, j'essaie de rentrer du travail, c'est un petit peu compliqué. Grâce à des pistes cyclables qui ont été ajoutées il y a un peu plus d'1 an et il n'y a quasiment pas de vélo mais il y a énormément de voitures, voilà, donc ça fait des bouchons. Alors je porte le JC d'Isabelle Kramer que j'avais tricoté dans le coloris cerise de By Simone, Yarn by Simone, voilà. Et en dessous j'ai une blouse impatiente de MLM Patron en jersey mondial tissu. Alors, je vous retrouve, on est vendredi avant ma journée en télétravail. La semaine a été un peu folle. Bon, je pense que ça va aller un peu mieux, mais là, c'est vrai qu'on a cumulé pas mal de choses entre la fête d'anniversaire de ma grande, dimanche, j'avais des petites choses à faire par rapport à mes designs, etc. J'ai été pas mal sollicitée d'ailleurs par des testeuses sur les différents tests. Voilà, donc c'est tant mieux. C'est pour ça qu'il y a des tests et je les remercie énormément pour leur travail et tout. Mais le hasard a fait que c'est tombé en même temps et que j'ai pas pu être hyper disponible, enfin réactive en tout cas. Lundi, sortie scolaire avec ma grande, j'étais pas là de la journée. Le soir, j'ai eu des soucis, des gros soucis de voisinage. Mardi, j'étais sur place au travail. Mercredi matin, j'ai travaillé l'après-midi. C'était la course entre les fournitures scolaires et puis d'autres achats qui nous ont pris quasiment 3 heures en fait dans l'après-midi. Après rendez-vous médicaux et à nouveau gros problème de voisinage. Hier, j'étais sur place et quand je suis rentrée, j'ai réglé, pas du tout réglé, mais mais j'avais encore des choses liées à ces problèmes de voisinage. Voilà, donc au final, je le vois parce que, alors, autant je me rends pas forcément compte de ce que je vais tricoter, sauf quand je monte des petits bouts de vidéo et que je me dis, là... juste avant, pendant le petit déjeuner, je montais le peu de vlogs que j'ai enregistré pour le moment en une semaine. Je regardais le jacquard, je regardais le jacquard à côté de moi. Je dis bah ah ouais, en fait en une semaine, j'ai pas avancé. Voilà, donc, mais je me rends pas trop compte. C'est au niveau de la lecture où je le vois vraiment que j'avance pas trop. Et donc, si j'avance pas trop au niveau lecture, c'est que j'avance pas au niveau tricot. Alors là, bon, je vais essayer d'enregistrer davantage. Normalement, ce vlog est en ligne ce soir. On verra si ce sera le cas ou pas.
On verra comment ça va se passer. Bon, déjà, ce que je porte, alors je porte encore ce t-shirt qui est un t-shirt du commerce, je vous l'avais déjà dit. Et je porte ce gilet que je porte quand même assez souvent. Je voulais revenir un peu dessus. J'étais déjà revenue sur ce gilet dans un podcast il y a peut-être moins d'1 an, ou il y a 1 an. Je sais plus. Mais bon, bref, en tout cas, ce gilet, ce gilet, ça a été assez particulier. Donc, il s'agit du cardigan Acne de We Are Knitters. Je l'avais reçu de la marque dans le cadre d'un kit, donc j'avais les explications et la laine. C'est une laine méchée assez épaisse. Je l'avais tricotée pour ma part en 4,5, non, en aiguille 5, mais pendant que le reste du monde doit certainement tricoter en aiguille 6, hein, mais j'allais faire l'échantillon avant, bien évidemment, pour savoir comment partir. Et donc c'est un fil un peu méché. Et je le porte, je l'ai pas mal porté, il est assez facile à porter, vous voyez ça. C'est un gros gilet, ça peut être sympa. Enfin, je l'ai porté notamment l'été dernier, un peu comme une veste, quand il faisait pas forcément très chaud. Enfin, je me rappelle notamment de balades près de la mer, où je mettais mon gilet. Voilà, c'est un côté assez pratique sur une robe, avec une jupe, avec n'importe quoi. Ça, vu que c'est un gros gilet, c'est un côté un peu chaud, donc ça, c'était pas trop mal. Sauf que, en fait, il a vraiment pas bien vieilli. Alors, ça m'ennuie de vous dire ça, parce que je me rends compte du montant que représente ce kit, et qui m'a été en plus offert, hein. Donc c'est dommage que ça se passe comme ça. En plus, quand j'avais tricoté ce kit, j'avais eu des messages très négatifs, parce que c'était une honte de tricoter cette marque-là, qui avait été accusée de plagiat par plusieurs designeuses tricot. Donc on me l'avait beaucoup reproché, et notamment des critiques assez virulentes de personnes qui cousaient des modèles de personnes qui ont également été accusées de plagiat. Donc au bout d'un moment, ça devient un peu compliqué tout ça. Donc j'avais eu beaucoup de reproches, hein. Enfin, ça avait été assez... voilà, il fallait pas tricoter du We Are Knitters a priori, mais moi j'avais été assez contente. J'aimais bien. En plus, j'aimais beaucoup ce point. Moi, j'aime beaucoup les points texturés. Je trouve que ça apporte beaucoup sur une laine comme ça, du jersey. Ça aurait été un peu trop grossier. Là, je trouve que voilà, je trouve le point super sympa. C'est du point de blé. Si je me trompe pas, c'est 2 rangs, des côtes à 1 sur les mêmes sur 2 rangs, et on décale les 2 rangs d'après. Je confonds toujours entre point de riz et point de blé, mais bon, je trouve le rendu sympa et tout. Le seul, au final, au milieu de tout ce que je vous dis, ce qui m'ennuie, c'est qu'il vieillit pas très bien, parce qu'il bouloche énormément, énormément, même en le brossant, parce que moi j'ai une brosse pour enlever pour enlever ça. Alors le fil, comme je vous dis, il est méché, c'est un fil single qui est un peu, enfin, on le voit bien sur de la laine même plus fine. Ça a tendance à faire ça, à boulocher quand on est sur quelque chose comme ça. Mais là, je vous avoue que je le prends pour la maison en fait. Et ça m'ennuie beaucoup, parce que c'est un kit qui a un certain montant. Et ça veut dire que pour des personnes qui mettent ce prix-là dans le kit, tout ça pour un gilet pour la maison, c'est très dommage. Enfin, voilà. Donc là, à la limite, de loin, ça se voit peut-être pas trop, mais moi, ça me gêne beaucoup. Enfin, j'ai vraiment l'impression, quand je travaille justement de la maison et que je suis en visio, j'ai l'impression d'avoir sorti mon vieux gilet, en fait. Alors que bon, c'est un sacré beau vieux gilet. Voilà. Bon, si certains d'entre vous l'ont tricoté ou ont déjà tricoté ce fil, donc c'est de la Mary Wool de We Are Knitters, je veux bien avoir votre avis et savoir ce que vous en avez pensé après le vieillissement de ce fil. Voilà, je vous retrouve plus tard. Alors, je vous retrouve, on est en fin de journée. Je vais pouvoir vous parler un petit peu tricot, de là où j'en suis. Oh, c'est pas extraordinaire. Vous attendez pas à un pull tricoté pendant ce vlog que je vous aurais caché, hein? Pas du tout. Je suis à la fin d'une chaussette, 50 ans après. C'est bon, on y arrive petit à petit. Donc, je suis à la fin de la 2e chaussette Lady Orient Express. Voilà, donc en fait, ça, c'est la première. Et en fait, sur la 2e, je viens de faire
enfin le rang de maille en vert et quelques rangs de jersey en droit avant de commencer à faire les diminutions sur les côtés, quoi. Voilà. Donc j'en suis là. Je m'arrête juste 2 secondes pour écrire les explications. Et voilà. Donc, donc ça avance doucement. Ça avance doucement mais sûrement. Et puis bah après, une fois que je l'aurai terminé, je les bloquerai. Alors, elles sont un peu plus serrées que ce que je pensais. Moi, j'ai fait 56 mailles comme d'habitude. Peut-être que j'ai été un peu... que je l'ai fait le motif un peu serré, mais bon, peut-être que le blocage aidera. Je verrai. Enfin, je sais pas si ça aide beaucoup parce que tricoter en aiguille 2, ça m'étonnerait que ça prenne autant d'ampleur que quand on tricote la même laine en aiguille 3, quoi. Ou même 3,5, mais bon. Je sais pas. En même temps, c'est vrai que cette laine-là, exactement ce fil-là, je l'aurais tricoté je sais plus en combien j'ai tricoté le gilet, si c'était en 3 ou 3,25. Je dois avoir les explications vertes. Quand j'ai des tests en cours, j'ai toutes mes dernières versions de Word qui sont ouvertes en permanence pour être la plus réactive possible. Mais malgré ça, je suis pas assez réactive. Enfin, non pas qu'on me le reproche, hein, c'est moi-même qui me le reproche. En ce moment, c'est un peu compliqué. 3. Donc j'ai tricoté le gilet Lady Orient Express avec cette laine en aiguille 3. J'ai tricoté le châle Lady Orient Express en aiguille 3,5 et j'ai tricoté les chaussettes Lady Orient Express en aiguille 2. Voilà, toujours le même fil. Je m'en étais pas rendu compte avant de vous en parler, c'est assez rigolo. Donc oui, clairement là, ça va pas s'étendre autant que du point mousse en 3,5. Hein, genre le châle, quoi. Voilà, donc voilà, eh bien écoutez, je vais terminer. En tout cas, comme j'arrive au bout, eh bien je peux dire au revoir à cette dentelle qui m'aura accompagnée de nombreuses semaines. Et là, maintenant, je suis assez contente de passer à autre chose. Non pas que j'aime pas cette dentelle, vous avez vu tout ce que j'en ai fait, j'arrivais pas à en partir. Mais je suis contente de passer à autre chose, à une petite stimulation créative, on va dire. Là, ça a été vraiment utile de rester sur ce modèle avec ce que j'avais prévu en dehors de tout ce que je vous partage. Enfin, j'avais des journées chargées, donc ça a eu un côté un petit peu confortable. Mais là, voilà, changer de motif, partir sur un autre modèle, partir sur une autre laine, c'est chouette, c'est hyper motivant. En parallèle de ça, il y a un projet dont je ne peux pas vous parler, alors qui n'est pas lié au tricot, qui est lié à une autre activité créative. Un projet sur lequel je travaille et qui est très stimulant. Très stimulant et voilà, enfin, entre comme je vous dis, le projet là qui m'attend sur le tricot et ce projet à côté dont je vous parlerai, bon, ça va être lié à la Cricut. Donc voilà, je vous en parlerai et tout, mais ça me stimule, ça me stimule pas mal. Donc, monter avec ce mug. Fait avec la Cricut. Du coup, ça me fait du bien et c'est là que je me rends compte que, en fait, ça m'avait manqué. Mais ça m'avait manqué parce que voilà, j'ai adoré cette dentelle et j'arrivais pas à m'en détacher. Mais là, ouais, un petit... c'est des fois, enfin, je sais pas vous, mais des fois, de temps en temps, un petit projet, un petit truc comme ça qui se change de l'ordinaire, ça fait du bien, quoi. Enfin, je pense qu'en même temps, si vous êtes là, c'est parce que vous tricotez et vous devez comprendre, vous devez très bien voir de votre côté quand vous finissez un projet, passer à un autre projet, choisir la laine qui va aller avec le modèle que vous avez choisi et tout. Enfin, c'est un renouveau, c'est super sympa. Donc voilà, j'ai l'impression de vivre un peu ça et ce qui fait beaucoup de bien. Voilà, et donc pour revenir sur ce mug, donc c'était le mug que j'avais fait au petit moment qu'on avait eu avec les personnes de chez Cricut ou qui travaillent avec Cricut. Je vous avais partagé, c'était un petit moment, un vendredi après-midi, une journée influenceur.
Et donc j'avais pu faire ce mug avec la technique du Infusible Ink, donc avec la technique de la sublimation, donc fusion des matériaux. Vraiment, le rendu du mug, il est trop trop beau, quoi. Enfin, ça fait tellement mug, enfin, je sais pas, ça fait pro, quoi. Et donc, technique du Infusible Ink, donc une feuille, Infusible Ink, coupée avec la Cricut, et voilà. Et pour pouvoir l'appliquer, parce que le Infusible Ink s'applique avec de la chaleur, pour pouvoir appliquer ça, eh bien, on avait utilisé la machine, la Mug Press, qui sortira en France à la fin de l'année. J'ai l'impression d'être une petite fille. C'est sorti aux États-Unis il y a plusieurs mois. Enfin, il y a plusieurs mois, oui, enfin, je crois que c'était en mars. Mais enfin, moi, j'ai trop hâte, quoi. Enfin, je limite, dès maintenant, je suis en train de répertorier tous les projets que je ferai. Enfin, je peux vous dire qu'à partir du moment où j'aurai cette machine, je ne ferai que des mugs, quoi. Je vivrai mug, je mangerai plus, je prendrai que de la soupe dans mes beaux mugs et du thé. Ah ouais, ouais, j'ai tellement d'idées et tout que j'ai trop hâte, quoi. Enfin, c'est génial, quoi. Enfin, mais c'est un truc, enfin, la Cricut, c'est déjà assez bluffant au niveau de ce qu'on peut faire, mais là, non, mais là, c'est pas possible, quoi. Ça dépasse tout, quoi. Voilà. Donc écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire là. Du coup, je me rends bien compte que le vlog, il sera pas en ligne dans 1 heure. Donc du coup, je vous garde encore un petit peu. Je me le mettrai en ligne plutôt demain. Voilà. Sinon, je me pose quelques questions sur l'organisation un peu de cet été. Alors, il y a des moments, il y a des semaines où je vais travailler, il y a des semaines où je serai en congé, il y a des semaines où je serai disponible pour enregistrer, il y a des moments où je ne le serai pas. Donc je sais pas trop comment faire. Et puis en même temps, je vois bien que là, la semaine était tellement compliquée que respecter à tout prix le vendredi pour le vlog tricot, bah j'ai pas réussi. J'ai pas réussi du tout. Parce que j'ai pas assez tricoté. Autant la lecture, j'ai toujours des trucs à vous dire en lecture. J'ai une réception, même si j'avance pas sur un livre, ça veut dire quoi? Que le livre, je l'aurais lu en 4 jours. Enfin, bon, il y a quand même un truc à dire, quoi. J'ai au moins un livre lu à vous présenter. Mais là, en tricot, c'est un peu léger. Donc, donc je sais pas, peut-être que je me détacherai un petit peu de ces mardis et vendredis. En même temps, ça m'embête parce que j'aimais bien avoir ce petit rendez-vous avec vous, mais peut-être que de temps en temps, ça sautera. Et alors, il y a ça, puis d'un autre côté, j'ai envie de vous présenter d'autres formats, enfin d'autres formats. Il y a des formats que je vous ai déjà présentés qui vont revenir. Enfin, je pense à 2 notamment. Il va y avoir un book haul, donc bon, si vous lisez, ça peut peut-être vous intéresser. Donc tous les livres que j'ai reçus au mois de juin. Il y a une vidéo aussi que je dois enregistrer sur mon petit bilan des 6 mois par rapport aux petits objectifs que je m'étais fixés en début d'année. On en est où? Voilà, ça c'est assez rigolo. J'avais fait déjà le petit bilan à 3 mois. Et puis j'ai une autre vidéo que j'aimerais vous proposer. Alors ça va être une vidéo un petit peu plus lecture, mais en même temps j'ai aussi des tutos tricot qui attendent. Donc je sais pas, c'est possible que je respecte pas tout le temps ce rendez-vous du vendredi soir. Euh, donc désolée si c'est le cas. Voilà, bon, et bien écoutez, je pense que je vais finir ma chaussette, je vais passer au blocage chaussette échantillon, comme ça je peux vous montrer un petit coup de blocage aussi. Et puis bah écoutez, ça veut dire que c'est un projet fini, un projet à venir, mais j'attends d'avoir l'échantillon bloqué. Et du coup, petite avancée du jacquard, et je pense que je clôturerai le vlog demain et j'ouvrirai le prochain vlog avec une petite fête de la laine ce week-end. C'est pas mal ça. Voilà, ça fait ce vlog était peut-être un petit peu moins rempli, mais je commence fort avec le prochain. Ça rattrapera. Bon, voilà, allez, à plus tard. Alors, on est samedi matin et je suis sur mon jacquard. Alors j'ai avancé, hein, j'ai fait 6 rangs depuis hier soir. Magnifique. En plus je mens parce que j'en ai fait plus que ça.
Donc voilà, j'avance doucement. Alors, dans les explications, c'est indiqué qu'il faut s'arrêter à un certain rang. Et on considère que on va arriver aux emmanchures, en fait. Sauf que moi, j'ai pas du tout le même échantillon que la designeuse. Donc j'ai regardé par rapport à l'échantillon qu'elle a indiqué. Elle, c'est comme si elle s'arrêtait à 30 centimètres depuis les côtes. Et moi, je suis là à 21 centimètres depuis les côtes. Et en fait, vous voyez, on n'est même pas mi-juillet là. C'est pour mi-août. Et en fait, je commence à me dire, mais je l'aurais peut-être pas fini pour mi-août. Enfin, je vais tout faire pour, hein, mais j'ai eu une petite prise de conscience en me disant, mais non, mais attends, tu prends ton temps. Mais derrière, le test, il s'arrête à cette date-là. Donc, il va falloir se bouger un petit peu. Voilà, surtout que j'aime bien le tricoter, hein, donc là, je recommence, vous voyez, à partir de là, tout ça, c'est ce que j'avais ici. Donc là, je finis ça, puis après, je passe à ça. Je reprends le motif. Je l'ai fait, donc il va de là jusque là. Ça, ce sont les 60 mailles et 64 mailles du motif. Et là, je les recommence. Voilà, donc j'irai certainement plus haut, etc. Bon, va falloir que je lui explique ce que je fais, pourquoi je fais ça et tout. Alors, je ne suis pas du tout bilingue, donc il va falloir que je mette de traducteur pour lui expliquer ça. Elle demande vraiment d'être présent, de presque venir faire un petit rapport chaque semaine sur là où on en est du test. Et j'avoue que, enfin, j'arrive pas à m'y tenir. J'ai pas le temps. Et puis en plus, l'autre fois, quand j'ai posté, elle avait déjà vu que j'avais posté sur Instagram, donc ça lui suffit. J'imagine qu'elle a peut-être eu des testeuses qui donnaient pas de signe de vie ou je ne sais quoi. Donc c'est pour ça qu'elle demande ça, mais je le respecte pas trop, quoi. Donc c'est pas bien, mais sinon, étant donné que j'ai commencé le test, enfin, ouais, le test, c'était quoi, 2 mois et demi avant la sortie? Ouais, même plus que ça, non, 3 mois. 3 mois? Faire un rapport toutes les semaines pendant 3 mois, je sais pas. Pourtant, je suis créatrice, hein, donc de patron, donc je veux dire, je devrais comprendre, enfin comprendre, c'est pas que je comprends pas, mais je veux dire, il faudrait que je joue le jeu, que je respecte toutes les instructions et tout, mais moi, je me contente de tricoter et déjà d'être dans les temps, et puis après, on verra. Enfin, je sais pas. Bon, donc ça, c'est pas très bien de ma part, mais j'arrive plus à tout faire. Voilà, j'arrive plus à tout faire. Et puis, petite lecture dont je vous parlerai dans mon vlog lecture. Un livre très 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 prenant, c'est Mademoiselle Papillon, très prenant, très émouvant. Voilà. Alors, je suis dans la salle de bain et je vais bloquer mon échantillon. Hop. Voilà, c'est largement suffisant. Hop, voilà. Et puis au passage, c'était pas prévu, mais comme j'ai mes lingettes démaquillantes à côté, elles n'ont pas hyper bien vieilli dans le sens où ce tissu était peut-être pas d'une bonne qualité, puis voilà, on repasse pas. Hein, donc ça reste des lingettes, donc voilà, bon ça c'était pas, je pense que c'était pas l'idée du siècle d'utiliser ce tissu. Et à l'intérieur, une petite bouloche là. Voilà, donc j'avais choisi de l'éponge grise parce que je me maquille, enfin je mets du mascara noir, du crayon noir, souvent de l'eyeliner noir, donc ça fait des traces et je voulais pas avoir une éponge blanche et que ça fasse tout sale. Là on se doute que c'est pas tout blanc, enfin c'est pas tout blanc, je veux dire c'est du gris peut-être teinté avec à cause du maquillage quand je me démaquille, mais c'est pas mal du coup. Ça me gêne moins. Donc voilà, ça fait, je sais pas, ça fait 2 ans, 3 ans que je me suis fait des lingettes démaquillantes. J'en ai fait 8. C'est pas mal, je trouve 8. Elles sont peut-être un peu grandes. Donc à la limite, il aurait peut-être fallu que j'en fasse 16 de moitié. Mais voilà, je suis quand même plutôt contente. Et on m'en avait offert une dans le cadre du festival DIY. Donc là, pareil, c'est un peu passé sur l'extérieur. Puis vous voyez, là, c'est blanc. Et elle est propre. Hein. Enfin, elle a été lavée et tout. Elle est propre. Je ne l'ai pas utilisée.
Et bah forcément, ça a un peu changé de couleur à cause du maquillage. Voilà, donc pour l'instant, je ressens pas le besoin d'en refaire d'autres, mais voilà. Bon, donc lui, je vais le laisser pendant 5 minutes. Puis après, je l'essorerai et puis je le bloquerai. Donc, je vais bloquer mon échantillon. Voilà, je l'ai laissé tremper un petit peu. J'ai à côté mes peignes de blocage et c'est parti. Voilà, du coup ça sèche, c'est trop doux. C'est trop doux là, c'est mouillé et pourtant c'est trop doux. Puis à côté il y a un petit bout de dentelle mais je vous montre pas, c'est secret pour le moment. Pareil, je pense que ça ce sera dans le prochain vlog. Voilà. Et donc je vais clôturer ce vlog avec une lumière magnifique, lumière digne d'un temps d'automne où il pleut. Donc je vais clôturer maintenant sur ce blocage d'échantillons. J'ai pas bloqué les chaussettes parce qu'en fait sur la deuxième chaussette il me reste juste le grafting à faire. Et comme j'aime bien, en fait, tout le temps me poser 50 000 questions et tout le temps avoir 50 000 de choses à faire et voilà, comme j'aime pas me poser, enfin j'en sais rien, je me suis dit que ce serait une excellente idée si je pouvais faire le crafting en même temps qu'un tuto, parce que puisque je vais sortir un design de chaussettes, bah ce serait bien d'avoir des tutos quand même sur la façon de monter les mailles, donc il va falloir que je fasse un petit tuto sur le German Twisted Caston, et la façon de rabattre les mailles, où c'est en l'occurrence une couture invisible avec le grafting. Voilà, donc autant monter les mailles avec la méthode du German Twisted Caston, je prends un cake, une paire d'aiguilles et clac clac clac, je monte mes mailles et une fois que le tuto est fini, j'enlève. Autant le grafting, bah, je vais pas avoir 50 000 tricots qui vont s'y prêter, donc c'est maintenant ou jamais. Donc je finis pas mes chaussettes tant que j'ai pas fait le tuto et après je les bloquerai, voilà. Donc bon, je me sens pas particulièrement pressée parce que une fois qu'elles seront terminées, qu'elles seront bloquées, je lancerai le test. Donc je l'ai toujours pas lancé. J'ai eu vachement de messages par rapport à mon vlog précédent. J'ai pas pris le temps de regarder ce que je disais, mais a priori je me suis mal exprimée et les gens ont compris que le test était lancé. Mais en fait, pas du tout. Et en fait, il faut savoir que c'est un modèle qui sortira le dernier samedi d'août. Donc étant donné qu'on est le 10 juillet, ça me paraît être encore assez faisable pour les testeuses. Voilà, donc, donc pas de soucis de ce côté-là. Et donc voilà, cet après-midi, je vais chez Zodio. Je vous montrerai peut-être un petit peu dans le prochain vlog. Demain, je vais à la fête de la laine de Malakoff et je retrouve mes copines. Donc ça va être trop trop bien. Bien sûr, j'ai pas prévu d'acheter de la laine, mais je ressortirai avec de la laine. Mais j'ai pas prévu d'acheter de la laine. Donc il y a ça, et puis ben alors, normalement, ma fille aînée va se faire couper les cheveux. 25 cm de cheveux en moins. Donc voilà, on va voir. On va voir comment ça va se passer, si on peut bien aller chez le coiffeur cet après-midi. Voilà, et bien du coup je m'arrête là. J'espère que ce vlog vous a plu. Ah, attendez, ce que je porte, bah je vous reparle pas de ce gilet, hein. Et celui-là, c'est toujours mon t-shirt saison de MLM Patron, que j'adore, qui me fait penser à l'été qu'on n'a pas encore. Voilà, je plains les personnes en vacances. Alors autant moi ça tire, hein, je vous ai dit, je sais plus si c'était dans ce vlog ou dans l'autre, ça tire un peu là, je sens que les 6 mois sans vacances, là, c'est pas une bonne idée. Enfin, bon, non, ça fera pas 6 mois, ça fera 5 mois. C'est un peu, ça tire un peu. Donc voilà, j'apprends de mes erreurs, je ne reproduirai pas cette erreur. Mais bon, je sais pourquoi j'ai fait ça, mais parce que j'estimais ne pas avoir le choix, mais en fin de compte, ça tire un peu. Mais là, pour les personnes en vacances, soit selon où elles sont, hein, ça doit être un petit peu compliqué. Donc voilà. Donc je pense à ces personnes-là, et puis on verra bien de toute façon comment continuera l'été entre le contexte sanitaire et la météo. Si ce vlog vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Ça me fera plaisir, surtout que je vois que le nombre de vues diminue fortement sur ces vlogs. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Moi, ça
Voilà, ça me prend du temps, mais c'est parce que je le veux. Voilà, comme je vous dis souvent, personne ne me met un couteau sous la gorge en me disant tu vas faire ton vlog, sinon ça va pas bien se passer, pas du tout. Je le fais avec plaisir, mais voilà, si je vois que les vues baissent, je trouve ça... Enfin voilà, bon, je me dis ça plaît certainement un petit peu moins, mais en tout cas si ça vous plaît, bah dites-le moi, ça me fera plaisir. Voilà, et eh bien écoutez, je vous souhaite de très bons moments de tricot sous le plaid. J'espère que vous n'êtes pas obligés de rallumer le chauffage ou la cheminée quand même. Et je vous dis à très vite pour le prochain vlog tricot avec une petite fête de la laine dedans. Moi je vous dis, ça va être un beau vlog ça, forcément. Allez, à plus tard.